Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et l'on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qui leur portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'écouter nous présente deux personnages de conditions de vie sociales différentes. D'une part, un homme riche vêtu de pourpre et de lin fin, qui chaque jour faisait des festins somptueux, et d'autre part, un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères et qui n'avait pas de quoi manger, et qui aurait bien voulu se contenter des miettes qui tombaient de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses plaies. Après les morts, Abraham a eu le bonheur de contempler Dieu, tandis que le riche, lui, était en proie à la torture et à la souffrance. L'on pourrait alors se demander, qu'a fait le riche pour subir un tel sort? Son péché ne vient aucunement pas de sa richesse. Son péché vient de son manque d'humanisme. Il vivait pour lui seul, pour sa seule croissance. Il vivait à son aise, il se suffisait. Il vivait sans s'ouvrir aux souffrances et aux réalités de son entourage. Il était incapable de remarquer même la présence du pauvre Lazare qui croupissait chaque jour devant sa maison. Il ne voyait pas le pauvre parce que justement, il se contentait de ses affaires. Il faisait usage de ses biens, non pas selon ce que recommande le Seigneur. Ses biens en principe devaient le pousser à s'ouvrir aux souffrances et aux réalités des autres dans leurs difficultés. Et c'est ce que stipule le compendium de la doctrine sociale de l'Église en son numéro 328 en ces termes, et je cite, « Les biens même légitimement possédés conservent toujours une destination universelle.
Toute forme d'accumulation indue est immorale, car en plein contraste avec la destination universelle assignée par le Dieu créateur à tous les biens. Fin de citation. Je voudrais insister sur le fait que la difficulté du riche n'est pas due au fait de sa richesse, mais son égoïsme qui l'empêchait de s'ouvrir aux souffrances et aux besoins des autres. De l'autre côté, ce n'est pas la pauvreté qui a conduit Lazare au paradis, mais bien son humilité, comme pour dire qu'on peut être pauvre et ne pas aller au ciel, et être riche, et on peut être riche et aller au ciel. Tout dépend de notre capacité à nous ouvrir aux autres, à leur venir en aide quand besoin se fait sentir, sans même attendre qu'une demande soit formulée. Le temps de carême est aussi cette occasion qui nous est donnée afin de nous ouvrir, nous pencher sur les situations de ceux qui sont dans les besoins et qui rencontrent nos chemins en longueur de journée. Combien sont ces personnes à côté de nous qui souffrent de la dépression, de la solitude, parce que livrés à eux-mêmes, personne ne s'intéresse à leur situation. Combien sont ces malades abandonnés seuls et qui pleurent sous le poids de leur souffrance. Les exemples en sont légion. La parabole de ce jour voudrait nous rappeler que le vrai bonheur consiste à voir Dieu en son prochain. Et donc faisons l'effort d'être attentifs aux besoins, aux appels, aux cris de nos frères et sœurs et écoutons la voix de notre Seigneur qui parle dans les pauvres, dans les nécessiteux, les sans-abri, les orphelins, les malades de notre monde, de notre pays, de notre quartier, de notre voisinage. Parfois, ces derniers n'ont pas besoin de grandes choses, ne serait-ce qu'un sourire, une oreille attentive, une parole bienveillante et encourageante. Puissions-nous vivre cette charité, cette ouverture à laquelle nous invite le Christ en ce temps de carême. Puisse la bienheureuse Vierge Marie nous accompagner sur ce chemin. Amen. Sainte journée à vous et très bonne montée vers Pâques. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez moines à la maison et apôtres dehors. Allez partout.